se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'hier j'ai fait des brocantes donc sur Villefranche et sur le village de Ans qui est pas très loin d'ici. J'y suis allée assez tôt le matin pour 8 h. Donc réveil à 7 h et puis je suis partie pour aller tout d'abord sur la brocante de Villefranche qui était le long du bord de Saône. C'est une brocante qui a lieu tout le premier dimanche de juin. Donc il y en a une par an comme ça, une très grosse brocante, un vide-grenier. Et donc j'ai pu faire quelques affaires. Donc je suis d'abord allée à Villefranche et après à Ans où c'était beaucoup plus petit mais aussi sympathique parce que j'ai trouvé des petites choses intéressantes. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo retour vide-grenier et je vais vous présenter un peu les trouvailles. Tout d'abord un aquarium qu'une famille vendait avec un gros lot d'accessoires. Alors pendant le début de la brocante, j'en avais vu un peu similaire mais avec beaucoup moins de choses dedans, juste simplement un gravier et un filtre. J'ai préféré le mettre de côté au cas où et donc je suis allée un peu plus loin et j'ai trouvé celui-ci qui présentait un lot beaucoup plus intéressant. Donc il y avait à peu près tout ce qui se trouve dans l'aquarium, mis à part la racine que j'ai trouvée à Ans. Alors tout d'abord, on a un lot qui se compose de matériel du genre bulleur, chauffage et aussi un support pour une lampe. Et puis après un autre type de matériel, des accessoires pour les pompes, etc. et de la nourriture. Donc tout d'abord on va commencer par le premier lot qu'on a ici. Un chauffage, donc c'est assez particulier comme forme, comme grosseur, comment il se présente. C'est un chauffage, donc au début je savais pas trop ce que c'était parce qu'en plus là il y a c'est bizarre comment il est présenté. Là on a un trou aussi également. On se demande si l'eau la rentre par ici, si ça ressort par là. Là on a une réglette, c'est la réglette qui m'a fait tilt. Les chauffages ont tous une réglette en général, après il y en a d'autres qui sont programmés à la vente. Mais là il avait son petit bouton de chauffage avec le réglage de la température. Donc au début je pensais que c'était un filtre et donc ce bouton m'a permis de comprendre que c'était un chauffage. Donc j'ai fait une petite recherche sur internet et effectivement c'est un chauffage Rena pour des aquariums maximum de 100 litres. Donc c'est parfait puisque j'ai mon 80. Voilà, donc c'est un chauffage qui est assez gros, assez volumineux, mais qui sur internet présente des caractéristiques et des avis très favorables. Donc il va de 20 à 34 degrés. Voilà, je pense que c'est une plage assez large. Mis à part si on veut descendre à 19-18, ça va être un peu compliqué. Peut-être l'éteindre et rester à température ambiante. Mais voilà, je pense que c'est un chauffage qui va être utilisable à l'avenir, donc je le garde. Je ne l'ai pas encore testé, mais bon, on verra bien, je vous donnerai des nouvelles de tout ça. Donc un premier chauffage Rena pour 100 litres maximum. On a ensuite ici pour un éclairage. Alors je sais pas si c'est pour... mais je pense que c'est pour un anneau. Peut-être qu'il l'a acheté à part pour mettre sur celui-là. Donc c'est une petite lampe. Je lâche la batterie parce qu'elle va faire un peu à rien. Donc c'est un support qui se présente comme ceci. On a ici là le cran pour pouvoir poser sur la bordure de l'aquarium avec une vis ici pour régler justement l'attache ici qui est rotative et une seconde réglette sur le côté ici pour bouger le socle de l'ampoule. Donc je pense que c'est une ampoule avec des crans, parce qu'on a les deux petits trous ici. Et donc c'est la marque Superfiche. Donc Ultra Safe Light Kit, 230 volts, 50 Hz, 11 watts maximum. Donc je trouve une petite pompe, une petite ampoule pour pouvoir la mettre dessus et peut-être l'utiliser pour un anneau ou un petit bac que j'ai actuellement dans un 20 litres. Voilà.
Donc intéressant parce que ça aussi il faut l'acheter, hein, mais c'est pas toujours donné les éclairages. Donc là il me faudra juste une ampoule adaptée. Donc pas n'importe quelle ampoule qu'on trouve dans le commerce, une ampoule quand même adaptée pour les aquariums, hein, pour surtout les plantes et les êtres vivants qui s'y trouvent. Voilà pour ça. On a ensuite quelque chose de assez particulier, un gros boîtier noir. Le voici. C'est un boîtier noir, en fait c'est l'ancêtre de la pompe à air qui en fait fonctionne à pile. Donc mon père en avait une déjà comme ça, une petite pompe à bulle. J'ai pas pu la récupérer parce qu'elle était oxydée, donc je n'ai plus du tout. Et là dans le lot, je suis tombée là-dessus sur celle-là et elle a l'air en très bon état. Il y a actuellement les piles, bon je sais pas si elles fonctionnent. Donc voilà, ça se présente comme ça, on a un compartiment pile, donc c'est des piles de 15 volts. Et puis un petit moteur qui va fonctionner grâce aux piles et qui va faire tourner une roue là, qui est rotative, et qui va balancer du jus et balancer également de l'air à travers un petit tuyau qui se trouve juste ici. Voilà. Donc on a également un petit interrupteur là pour faire fonctionner. Je sais pas s'il fonctionne. Non, actuellement il fonctionne pas, mais c'est peut-être les piles. Donc voilà, ça à voir. Je vais acheter des piles et voir s'ils fonctionnent. Mais ça peut être sympa comme pompe de secours. Une petite pompe de secours. On a également un petit clip ici. Je sais pas si vous voyez bien. Tac. Voilà, qui permet de positionner sur l'aquarium en enlevant l'encadrement ici. Voilà, c'est une batterie air pump. Voilà, pompe à air. Tout simplement. Avec ceci, on avait deux autres pompes qui sont elles électriques. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Alors, je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est une petite Rena R50 avec son alimentation. Et je pense que la personne a bidouillé un peu dessus. Donc on a encore le tuyau et il a mis je sais plus comment ça s'appelle, un robinet. Voilà, pour justement ajuster l'arrivage d'air. C'est une très bonne idée. J'y avais pas pensé parce qu'en général, soit on a une petite pompe avec aucun bouton pour le réglage et la diffusion des bulles, soit on a avec le petit bouton pour régler la diffusion de l'air. Là il n'y en a pas, donc il a voulu mettre un petit robinet pour justement pouvoir lui-même régler la diffusion de l'air qui va sortir de cette pompe. Donc bon, il y a les petites ventouses, il en manque une, moi ça c'est pas très grave. Je l'ai testé, elle fonctionne, donc c'est parfait. Donc une R50. Là vous remarquez qu'il n'y a pas le... on appelle ça la pierre pour la diffusion de bulles. Elle est sur l'autre, je crois. Ou sinon j'en ai une en rabais, donc ça c'était la R50. C'est derrière. Alors. Ah bah c'est une R50 aussi, je pensais qu'elle était plus petite. C'est une même. Autant pour moi. Une R50 avec les ventouses, tout est là. Donc là pareil. Là il y a la pierre pour la diffusion, ici. Là je voulais la tester, donc j'avais enlevé la pierre ici pour tester sur l'autre pompe. Mais pareil, il y avait un système de robinet. Donc c'est une excellente idée que je vais reprendre et réutiliser. Celle-ci aussi fonctionne, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en matos? On a quelque chose d'assez sympathique derrière là. Je vais vous récupérer tout de suite. Voilà. Alors, on a un aspirateur électrique. Je sais pas s'il fonctionne, il n'y a pas les piles. Je sais pas s'il y a toutes les pièces. En tout cas, je pense qu'il est assez complet. On va voir ça ensemble, vous me direz en commentaire. Donc là, on a déjà le support principal. Ici, le compartiment, je pense, pour mettre les piles. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a les autres piles là. Il y a le petit ressort et de l'autre côté, il y a le support aimanté.
Voilà, il faut la nettoyer, hein, bien évidemment. Voilà. On a avec ceci le compartiment qui va s'y attacher. Voilà, tout simplement. Et puis on a le petit sac, la petite poche qui va s'ajouter ici. Alors j'ai jamais utilisé d'aspirateur électrique. Moi j'en ai un tout simple, une cloche, avec un tube. Et là bah, je pense que c'est un électrique. Donc avec les piles on doit pouvoir l'actionner, je sais pas comment. On va essayer un petit bouton là. Qui a pas l'air de bien fonctionner. Je pense que le truc est un peu rouillé. Hein. Voilà, bon. Donc l'air arrive par là. Puis on se balade dans l'aquarium comme ça sur le fond. Et puis les saletés doivent arriver là-dedans, ce petit tube, et arriver dans ce compartiment. Et les saletés vont se mettre dans le sac. Voilà, donc ça a testé aussi. Je sais pas s'il va fonctionner, je vous garantis rien parce qu'il a l'air un peu en mauvais état. On a également ce petit truc, je sais pas trop ce que c'est, on dirait un balai. Est-ce que c'est pour le fond ou est-ce que c'est pour les vitres? Parce qu'on voit une petite raclette ici. Avec le genre de silicone qu'on retrouve sur les balais à glace, les vitres. Balais à vitres. Donc je sais pas trop si en plus il se met là-dessus. J'ai pas l'impression, j'ai essayé, le tube est vachement plus petit. Il a un diamètre beaucoup plus petit. Donc est-ce que ça fait partie d'autre chose? Probablement. On verra par la suite. Là on a aussi une canne de rejet avec une division de sortie. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Donc ça peut être utile sur des ponts. Il faut voir si c'est adapté à ce que j'ai déjà actuellement. Là j'en ai une ici au-dessus, une autre là-bas qui semble un peu petite. Et j'ai par contre la 80 là-bas, mais à 80 le rejet est beaucoup trop puissant, le débit trop puissant, donc je pense pas que ça puisse sortir convenablement. Bon, je le garde de côté au cas où, si jamais j'en ai besoin. Pour des crevettes par exemple, ça peut être pas mal pour la diffusion du débit uniformément. Ensuite, en petits accessoires, on a un tuyau à air silicone, donc pour les pompes à air. Donc ça très intéressant et on peut le fixer sur tout type d'accessoires. Donc ça c'est un tuyau universel de 2,5 mètres, 100% silicone. Voilà, je lis ce qu'il y a derrière, je triche. Et donc ben voilà, hein, ça résiste à la chaleur et ça peut être immergé bien entendu, c'est fait pour. Donc c'est de la marque Rena. Très intéressant parce que du coup je peux l'utiliser, il y a encore pas mal de tuyaux. Et donc il a dû taper dedans pour installer son système sur la pompe à air. Là on a les petits robinets, je vous ai présenté tout à l'heure. Donc des petits robinets ajustables, connecteurs elbow, je sais pas. C'est des Rena également. 4x6 standard, résistant d'épaisseur, donc voilà. C'est un petit robinet classique. Donc bon, ça a testé aussi, mais bon, les petits robinets, il en reste 3. Très bien. Donc j'en aurai 2 rechanges. Marque Rena également. Ça se trouve, je pense, un peu partout. Surtout sur internet. Voilà. Un dernier accessoire, c'est une pierre diffusion à air, qui est assez grande, comme vous pouvez le constater. Aquafizz, donc c'est une marque Elite, 4 pouces, 10 cm. Voilà, elle fait 10 cm, pierre à air pour aquarium. Air circule et décore. Les décors, je sais pas si c'est décor utilisable dans un décor ou je sais pas. Je trouve pas ça très esthétique quand même. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Relier le boyau à air à la tige de la pierre. C'est bon, truc classique. Mais on a dû l'utiliser, je pense, mais ça n'a pas dû être adapté à son volume. C'est quand même assez petit comme aquarium, mais un gros bulleur comme ça, c'est pas terrible. Déjà que le bulleur à la base, c'est pas très recommandé. Enfin bon. On a ensuite le petit lot de nourriture qui est super. Franchement, je suis très contente parce que le nouveau Brown JBL, ici pour les crevettes, j'en avais presque plus. Là, il est plein. Il l'a utilisé, je pense,
quelques dizaines de granulés. Et il est plein et oui, il va jusqu'à octobre 2016. C'est parfait. Ça coûte quand même 5 ou 6 euros je crois en magasin. Je n'aurais pas à en racheter. Celui-là il est plein. Je suis très contente pour ça. Et je suis aussi également ravie parce que je cherchais de la spiruline en tablette, j'en trouvais pas. Et je tombe sur quoi? Tablette Sera Spirulina. Donc ça c'est pour en général les plécos poissons de fond. Là ils mettent des vivipares aussi, donc je sais pas s'ils aiment ça, s'ils bouffent de la spiruline, probablement, hein, mais je donnerais pas ça normalement à des sortes de guppies, tout ça. Moi j'en cherchais parce que j'ai fait l'acquisition d'un groupe d'Athiopsis mollucensis, cousin de la gabonensis. C'est des petites écrevisses hein, qui font cette taille là à peu près, on va dire entre 7 et 10 cm. Et je leur cherchais un complément alimentaire parce qu'elles mangent des cellules mortes, par exemple la décomposition de feuilles. Mais je cherchais aussi un petit spiruline, un complément alimentaire et du phytoplancton. J'en trouvais pas, je suis allée voir à Botanique à Jardiland. Et ben là, finalement je tombe sur des tablettes spiruline. Donc j'en ai mis une hier. Et donc les crevettes, mes red cherry, on commence à taper dedans. Et les athiopsis aussi. Donc parfait, et c'est aussi consommable, la date de péremption elle est bonne. J'ai encore un mois. Il a utilisé qu'une tablette, donc elle est quasi plein. La boîte est quasi pleine, ça c'est parfait. Voilà, donc avec tout ce lot de matos, j'avais aussi cet aquarium. Je vais enlever ça. Un aquarium qui doit faire dans les 20 litres. Il n'est pas très grand. Et par rapport à ce qu'il avait comme matos et nourriture, je pense qu'il avait des crevettes. Probablement, hein, entre les granulés, la spiruline et le diffuseur d'air, je pense qu'il avait des crevettes. C'est un petit volume qui est assez adapté pour ça d'ailleurs. Moi je sais pas ce que je vais en faire pour le moment, en bac hôpital ou je sais pas trop. Pour l'instant j'ai quand même 3 aquariums. Certes j'ai déménagé donc j'ai un peu plus de place. Mais bon, disons que j'ai une propriétaire un peu particulière, j'ai pas le droit aux animaux. Les poissons je peux, mais je veux pas trop abuser là-dessus non plus. Donc peut-être en bac hôpital, peut-être pour un futur bac crevettes, que des crevettes dedans, des Really Blue par exemple, je trouve ça très joli. Avec un petit décor végétal, un peu à l'aquascape. Pourquoi pas, hein, je me lance dedans en ce moment là pour le grand, je suis en train de récupérer tout le matériel adéquat pour ça, de changer de rampe et tout ça. Donc un petit 20 litres que pour l'instant je vais garder. Alors il est un peu fissuré là sur le côté, c'est moi qui l'ai pété, je suis dégoûtée. Je suis rentrée chez moi et en fait les escaliers sont assez hauts en montant et ça tapait. Donc il n'est pas entièrement fissuré, il est fissuré à l'intérieur de l'épaisseur de la vitre. Je l'ai mis en eau hier. Je pense que ça suinte un petit peu. C'est pas trop grave. Donc je pense que je vais acheter du silicone et siliconer tout le long ici. Pour que ça soit étanche. J'espère que ça va tenir, on fera des tests. Sinon je le revendrai tel quel pour plutôt de la terrario, je sais pas, on verra. Quelqu'un qui va s'en servir, qui pourra bricoler dessus ou carrément enlever toutes les vitres et la remplacer. Voilà, donc si je la revends, je la vendrai pas très cher. Ensuite, un dernier élément que j'ai trouvé à Anse, dans l'autre petit vide-grenier, qui n'est pas bien sûr naturel, qu'on appelle ça, je trouve plus le mot, synthétique, voilà. Donc c'est une racine synthétique en résine, qu'on trouve partout, hein. Celle-ci elle est visible partout, autant sur internet qu'en jardinerie, animalerie. C'est quand même pas donné ce type de racine, hein. C'est joli quand même, si on ne peut pas se fournir en racine naturelle, ça peut dépanner. Voilà, donc sympa dans un petit nano de ce genre là, ou un peu plus gros comme l'aquarium au-dessus que vous voyez pas, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai fait des aménagements récemment. Voilà, j'ai refait quelques aménagements pour les bêtas. Mais voilà, c'est une petite racine que j'ai récupérée pour rien du tout. Bon, ça peut toujours dépanner pour un décor un peu sympathique. Notamment pour l'amazonien, parce que ouais, ça fait des racines, c'est joli.
disons que voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein, c'est un truc assez banal qu'on trouve un peu partout. Tout ce que je vous ai présenté, j'en ai eu pour moins de 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup, en sachant qu'en plus les pompes, elles fonctionnent. Bon, et après il y a juste l'aspirateur électrique, je sais pas s'il fonctionne, c'est à voir. Il y a le chauffage qui j'espère va fonctionner, parce que si jamais l'autre, mon 80 litres qui tombe en panne, je peux en mettre celui-ci. Alors certes il est vachement plus gros, mais il est quand même assez fin. Donc je pourrais le glisser derrière la pompe, ça se verra pas. Voilà pour ça. Et pour la nourriture, ben, c'est réutilisable entendu, au vu de la date de péremption. Voilà, c'est tout ce que je vous ai à dire pour cette vidéo. Je me suis un peu équipée pour du fond vert et de l'éclairage. Donc j'espère que la prochaine vidéo vous plaira, j'essaie de faire quelque chose de sympathique. Voilà, j'ai voulu faire une petite vidéo un peu tranquille là, un bon retour de brocante pour me remettre dedans dans la chaîne YouTube, étant donné mon déménagement et mon travail. J'ai pas trop le temps. Voilà, donc j'ai voulu faire une petite vidéo pour continuer à faire vivre la chaîne. Et puis je commence à écrire là un petit scénario pour ma prochaine vidéo. Voilà, donc je vous fais à tous de très gros bisous, excusez-moi pour le retard et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à partager et puis à mettre un petit pouce. Des gros bisous, à bientôt.